A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que vous allez bien les frères et sœurs. Donc ça va être un rappel, comme l'indique le titre de la vidéo. Les gens te lâchent, pas l'Éternel. Donc j'ai bien mis pas l'Éternel parce que du coup ça va avoir un rapport. Vu que Dieu est éternel, c'est le vivant, tout doit périr sauf sa face, etc. Ça a un rapport. Donc je voulais aussi le dire. J'ai pas la prétention de faire la morale aux gens, ni des leçons. Je pense que c'est un rappel qui peut tous nous servir. Il y a des gens qui connaissent plus ou moins l'abandon, à plus ou moins fort degré. Il y en a, ils ont carrément été orphelins, etc. Leurs parents les ont chassés, ou je sais pas, etc. La famille les a reniés, etc. Il y a plein de choses. Il y a aussi, par exemple, on va dire, des amis. On peut faire un bout de chemin ensemble, les gens t'approchent, et finalement, au bout d'un certain temps, tu sais pas trop pourquoi, ils te parlent plus, ils te calculent plus, etc. D'accord? Donc ça, bien entendu, Dieu, il en parle dans le Coran. Vous allez voir, c'est très important. Donc tout ça, c'est aussi une manière, au final, de se rapprocher de lui. C'est ça qu'il faut retenir. Donc là, en le disant, c'est un petit peu facile, mais quand on le vit en direct, des fois, ça l'est un peu moins. D'accord? Donc je pense que tout ça, c'est important. Et bien entendu, se rappeler de ses noms et attributs. Le premier, le dernier. Dieu, c'est celui qui a été, qui est et qui sera l'alpha et l'oméga. D'accord? Comme ça, au moins, les choses sont claires. Donc, des fois, quand on te lâche, voilà, aussi, ça te permet de te rappeler que, voilà, il y a Dieu qui est avec toi et c'est le principal. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, etc. Il y a énormément de versets dans ce sens-là. On peut aussi avoir ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel, etc. D'accord? Il y en a énormément. Donc, je pense que tout ça, c'est important. Nous tous, on va goûter la mort, comme Allah le dit. Et alors que lui, le Seigneur, c'est le vivant. Donc tout ça, c'est important à bien se remémorer en cas de, on va dire, de galère, quand les gens ils te lâchent, quand tu es dans les problèmes. En général, il n'y a plus grand monde. C'est comme ça. Mais on va dire qu'au moins, des fois, ça te permet de te rapprocher encore plus du Seigneur selon ton grade, on va dire. D'accord? Donc voilà. Donc dans les épreuves où, je sais pas moi, il t'arrive des galères, j'ai pas envie de les citer, comme ça chacun se remémore aussi sa propre vie. En général, tu vois qu'il y a plus grand monde autour de toi, malgré que tu peux être ultra entouré, soi-disant, en temps d'habitude. Voilà, au moins, voilà, tu t'en remets au Seigneur et on va voir qu'il en parle. Donc, je voulais obliger faire cette introduction pour que les choses soient, j'espère, bien compris. Alors, Doubilan Nashtan Rajim, Bismillah, 21.8, donc revenir au 7. Et nous n'en avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nourriture. Et ils n'étaient pas éternels, d'accord? Pas éternels. Alors que Dieu, c'est l'éternel. Le vivant qui ne meurt jamais. 21.34, c'est toujours dans la sourate 21, c'est intéressant d'ailleurs au passage. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? D'accord? Tout ça, c'est important. 29.57, toute âme goûtera la mort. Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. D'accord? Le retour est vers le Seigneur. 25.58, et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Là, il y a un problème quand même. Ils auraient dû mettre ça en majuscule. À moins que c'est parce que justement, je l'ai tapé. Et par sa louange, glorifie-le. Il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. D'accord? 3.2, Allah n'a pas de divinité à part lui, le vivant. Celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. D'accord? C'est magnifique. 2, 155, 157, un peu plus précis, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Vous voyez? De diminution de biens, de personnes et de fruits. De personnes, d'accord? Donc, avant de croire, par exemple, tu avais 10 potes, par exemple, ça se peut que, en croyant, t'en aies plus qu'un. Oui, mais j'ai envie de te dire, t'as Allah maintenant. Donc, Allah nous suffit, comme on verra justement. Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Donc je fais aussi ce rappel, parce que on ne sait pas ce qui peut se passer dans le futur. On a certains signes de choses
que ça pourrait peut-être partir en vrille. Donc il va vraiment falloir aussi qu'on renforce notre foi et notre lien avec le Seigneur, dans le sens que, je sais pas moi, par exemple, imaginons, il se passe des dingueries en France, ou je sais pas où est-ce que vous habitez les frères et sœurs, au Canada, en Belgique, en Algérie, au Maroc, je sais pas où. S'il se passe des dingueries, voilà, et que vous êtes plus que tout seul dans, entre guillemets, dans votre caverne pour vous faire la parabole, au moins vous aurez le Seigneur, et il va vraiment falloir se renforcer, d'accord? Peut-être ça vous est arrivé de ne pas parler à des humains pendant plusieurs jours, un peu à l'exemple de Marie dans la Sourate 19 et son siem, son jeûne. Voilà, d'accord, quand tu parles à personne pendant plusieurs jours, tu t'en remets à Dieu à 100%, d'accord? Je dis pas que tu le fais pas en temps normal, hein, qu'on se comprenne, mais ça accentue vraiment la chose. Donc des fois, il faut vivre certaines choses pour... voilà. Donc 93, 3, on pourrait lire le reste si c'est... De toute façon, j'aime énormément cette sourate. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté, d'accord? Et on va le voir à propos de l'abandon ou pas. Et justement, je voudrais en placer une pour ça. Je pourrais justement faire un autre rappel, Inch'Allah, concernant un petit segment de versets. Ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés, d'accord? Donc ça aussi, faut le craindre. Si tu oublies Allah, Allah peut t'oublier. Pas dans le sens que Allah ne sait plus ce que tu fais ou autre. Non, je pense que vous avez forcément compris que c'est dans le sens que, voilà, tu veux oublier Allah, c'est dangereux pour toi, etc. La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes, entre parenthèses, ses faveurs, et alors tu seras satisfait. Et là, c'est le 6 à 8, c'est magnifique. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Ça rappelle un peu ce que j'ai dit au début, d'accord? Il y a des gens qui sont orphelins, qui ont été abandonnés, chassés de leur famille, etc. Tout ce genre de choses un peu. Alors il t'a accueilli, d'accord? Voilà. Donc tu peux perdre la terre entière, mais gagner le Seigneur. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Et justement, quant à l'orphelin, donc ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. C'est splendide. 360, un petit peu, entre guillemets, une mise en garde. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. Donc ça rappelle un peu ce que j'essaie souvent de prêcher, dans le sens que, voilà, il faut combattre les alliés du diable, d'accord? Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. Vous imaginez, nul ne peut vous vaincre. Ainsi que, par exemple, Allah ne donnera jamais de voix aux mécréants contre les croyants. Il y a bien écrit les croyants, pas contre les hypocrites, contre les... Bref, vous m'avez compris, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? C'est Allah que les croyants doivent faire confiance. Donc tout ça aussi, c'est un rapport avec la confiance dans le Seigneur, dans le sens que voilà, tu peux faire un petit peu confiance aux gens, mais c'est en Allah qu'il faut mettre sa confiance totale, d'accord? Parce que justement, on ne sait jamais de quoi elle fait demain, et nos chemins peuvent se séparer pour telle et telle raison. Des fois justifié, des fois c'est un malentendu, des fois tu comprends même pas pourquoi. Voilà. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? Il y a bien écrit s'il vous abandonne, d'accord? Donc c'est un peu, on va dire, une espèce de mise en garde justement en rapport avec ce que j'ai dit. Ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. Donc il ne faut pas craindre l'abandon, enfin si, il faut craindre l'abandon plutôt. Et dans un sens, avoir confiance qu'Allah nous abandonnera jamais. C'est un peu deux choses à relier, je pense. 927, 129, c'est très important aussi, c'est un peu ça qui m'a donné l'idée de la vidéo. Donc, et quand une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres. Quelqu'un vous voit-il? Puis il se détourne. Il y a aussi la notion de détourner dans le Coran, et ça vous est sûrement arrivé dans votre vie que les gens se détournent de vous. Exemple, je sais pas moi, si vous êtes revenu à l'islam, ou si, on va dire, vous êtes converti, il y en a qui t'ont tourné le dos direct. Qu'Allah détourne leur cœur, puisque ce sont des gens qui ne comprennent rien. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Miséricordieux envers les croyants, ça rappelle le 48-29. Alors, s'il se détourne, il y a bien la notion de « il se détourne de toi », il s'enfuit, dit « Allah me suffit », c'est ça cette phrase très importante, « Allah me suffit, Allah nous suffit », etc. Il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Toujours aussi la notion de placer sa confiance en lui, du coup. 18, 6. Ça aussi, c'est important. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'il se détourne de toi et ne croit pas en ce discours. D'accord? Donc, tu peux prêcher, on va dire, la bonne parole aux gens. L'islam, bon, pas le sunnisme, hein, qu'on se comprenne.
la soumission à Dieu, etc. Tu peux les appeler au livre, à tout ce que tu veux, à faire le bien, à tout ce que tu veux. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. Ha ha ha, hi hi hi. C'est des belles histoires que tu nous racontes. Moi, je préfère... Bref, d'accord? Ils peuvent se détourner. C'est comme ça. Si ensuite ils se détournent, dis alors, je vous ai averti en toute équité. Je ne sais si ce qui vous est promis est proche ou lointain. D'accord? Justement, revenir au verset d'avant. Donc c'est important, ça rappelle un peu justement ce que je viens juste de dire. Dis voilà ce qui m'est révélé, votre Dieu est un Dieu unique. Êtes-vous soumis? D'accord? Donc tu peux poser cette question à quelqu'un dans la rue, il peut se détourner. D'accord? Il y a aussi, on peut aussi par exemple revenir à que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais, etc. etc. Donc faut pas désespérer dans la prêche, etc. Maintenant, voilà. Ça peut arriver que les gens se détournent et ne croient pas. Et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. Et aussi cette notion de Allah te suffit. C'est lui, bien entendu, le protecteur de toutes choses, d'accord? Faut pas rechercher la protection auprès des hommes. Et hélas, on va dire que à l'heure actuelle, beaucoup de gens recherchent la protection, par exemple, du gouvernement, d'accord? 9, 16, c'est un petit peu différent, mais il y a la notion de délaissé. Pensez-vous que vous serez délaissé? J'aime bien cette tournure de phrase. Pensez-vous que vous serez délaissé? Qui ramène un peu à la petite phrase, s'il vous abandonnait. Ok? Pensez-vous que vous serez délaissé? Cependant qu'Allah n'a pas encore distingué ceux d'entre vous qui ont lutté et qui n'ont pas cherché des alliés en dehors d'Allah, de son messager et des croyants. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. D'accord? Qui ramène au 6, 114. Chercherai-je d'autres alliés qu'Allah, etc. Il y a plein de versets qui vont dans ce sens-là. Et justement, à propos de la distinction aussi, voilà, on est sur terre pour que Allah fasse le tri, qui distingue qui est vrai, qui est faux, entre guillemets, qui est croyant, qui est hypocrite, qui est mécréant, etc. Bien qu'Allah sait tout, qu'on se comprenne. D'accord? Donc ça, c'est ultra intéressant. Et voilà, il a placé les combattants au-dessus des non-combattants, etc. Donc tout ça, c'est très important. Donc, je pense qu'on a fini coraniquement. On va juste aller un petit peu dans la Bible. Donc, Matthieu 26, 55, 56, c'est ultra important aussi. Donc, ça, c'est juste après. C'est quand Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Donc, ultra important et c'est émouvant aussi comme moment. En ce moment, Jésus dit à la foule, donc à ceux qui venaient l'interpeller, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Donc là, il y a plusieurs choses ultra importantes. Donc bien entendu, Judas qui l'a balancé, etc. Tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Ça, c'est magnifique parce que aussi, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, etc. D'accord? Et à un moment dans l'évangile, demandez-vous où, faites votre recherche. Jésus l'a aussi dit, tout est accompli. D'accord? Lui, il est vraiment, c'est exceptionnel. C'était vraiment, voilà quoi. Que ta volonté soit faite. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, justement. Qu'on voit un petit peu plus haut dans ce chapitre, etc. D'accord? C'était vraiment à fond pour le Seigneur, si je peux m'exprimer comme ça. D'accord? Alors tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Ça c'est ultra important puisque justement, du coup il y a même Pierre, pourtant juste avant, voilà, il s'est passé certaines choses, à vous de lire si vous avez envie. Et dans un chapitre, Jésus dit à Pierre que voilà, tu es Pierre, et sur cette pierre je fonderai mon église, etc. D'accord? Et il lui a promis des grandes choses, on va dire. Et du coup, il avait dit aussi dans le dernier repas que après le dernier repas, juste après, il avait dit à Pierre, avant que le coq ne chante 3 fois, voilà, tu me renieras 3 fois, etc. Avant que le coq ne chante. Bref, je m'embrouille un petit peu, mais vous avez compris, d'accord? Donc Pierre l'a renié, etc. Bon, après, il avait quand même, voilà, on va dire que Jésus lui avait confié des choses, etc. À propos de tu es Pierre et sur cette pierre je construirai mon église, etc. D'accord? Donc il avait quand même un rôle important. Maintenant, à un moment, ils l'ont abandonné. D'accord? Alors tous ses disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. D'accord?
Donc à un moment, Jésus aussi, il s'est fait lâcher, d'accord? Ça, faut bien le comprendre. Et du coup, bah voilà, Jésus, il était avec Dieu tout le temps, et voilà. Je sais pas comment m'exprimer pour pas dire n'importe quoi, mais je pense que vous avez sûrement compris où je veux en venir. C'est très très important. Ainsi que la parole mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, c'est pas une parole étrange qu'il a sortie, c'est une parole qui vient justement d'un psaume. On va aller aussi dans les psaumes après. Et on voit que dans les psaumes, David, il craignait beaucoup que Dieu l'abandonne, vous voyez. Ça aussi, c'est la sincérité, d'accord? C'est réfléchir sur ses actions, ses actes, et se demander tout le temps, voilà, Seigneur, est-ce que je fais le bien? Est-ce que je suis sincère? Est-ce que je suis véritablement croyant, etc. T'as peur que le Seigneur, il t'abandonne parce que justement, tu fais n'importe quoi, etc. D'accord? Ça respire vraiment la sincérité, d'accord? C'est comme ça en tout cas que je le vois personnellement. Genèse 28, 15. Donc relire tout, bien entendu. Hein. Donc voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. Je ne t'abandonnerai point. On a plusieurs fois cette notion dans la Bible, que Dieu n'abandonne pas, etc. Psaume 9, verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. C'est vraiment magnifique. Hein. Et toujours cette notion de ô Éternel. Voilà. Éternel, c'est pas un hasard. Hein. C'est parce que du coup, voilà, tu te rappelles que lui, il ne meurt jamais, le Seigneur. C'est le vivant. D'accord? Alors que nous, on doit tous y passer. On doit tous mourir. D'accord? Il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. D'accord? Et qui cherche, trouve. Psaume 37. 28 à 29, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Il n'abandonne pas ses fidèles, d'accord? Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais, d'accord? Ce petit segment, le 29, c'est intéressant, ça ramène Sourate 21, verset 105. Relisez-le et vous verrez des choses. Les justes posséderont le pays, ils y demeureront à jamais, d'accord? Donc là, il y a écrit le pays, alors que dans le verset du Coran, il y a écrit la terre. Mais vous retrouverez dans les psaumes d'autres versets qui vont dans ce sens. D'accord? Donc voilà, donc c'est assez court, c'est tant mieux. Donc voilà, frères et sœurs, donc ça arrive à tout le monde que les gens nous lâchent, etc. Et allez savoir que peut-être nous aussi on l'a fait. D'accord? Tout malheur qui t'atteint vient de tes propres mains. D'accord aussi? Ça, faut se le dire. Il y a bien entendu des gens, ils l'ont jamais fait, etc. Et voilà. Donc justement, ça rappelle aussi Abraham, je voulais en placer une pour ça, qui avait pour ami intime le Seigneur, d'accord? Il avait pour ami intime le Seigneur, vous imaginez? Donc le Seigneur c'est ton ami, exceptionnel. Donc lui le Seigneur, il t'abandonnera jamais, d'accord? Comme on a vu dans plein de versets, d'accord? Donc j'espère que ça vous fera du bien au cœur si vous êtes justement dans ce genre d'épreuve là en ce moment. Ça peut arriver à tout le monde. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et des fois, comme on dit, comme Allah dit, il se peut que vous aimiez quelque chose alors qu'elle vous est un mal. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle vous est un bien. Donc si tout le monde te lâche, finalement, tu vas peut-être encore plus te tourner vers Dieu. Déjà que tu as peut-être une relation super avec le Seigneur, mais ça va peut-être encore augmenter, d'accord? Bien que c'est humain de vouloir parler à d'autres humains, etc., qu'on se fréquente, etc. Ça, c'est tout à fait normal, qu'on se comprenne. Maintenant, comme Allah l'a dit, on va y revenir. Sourate 2, à propos de la diminution de biens et de personnes. Donc, je ne vais pas vous faire perdre du temps. Sourate 2, verset 155. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. D'accord? Un peu, il y a écrit. Un peu. Ça veut pas dire que tu vas perdre tout le monde. Mais ça se peut que tu peux perdre pas mal de gens quand même. D'accord? Que toute ta famille te tourne le dos. Excepté, je sais pas moi, si tu as 10 frères et sœurs, ça se peut que tu vas finalement en fréquenter plus qu'un ou une. D'accord? Ça peut arriver. D'accord? Maintenant, qui te dit que tu vas pas trouver des frères et sœurs comme là, par exemple, maintenant, à notre époque, on peut trouver des frères et sœurs par le biais d'internet ou autre, d'accord? Et en vérité, les croyants ne sont que des frères, d'accord? Et justement,
Comme Allah a dit à Noé à propos de son fils qui, voilà, il voulait pas monter dans l'arche, il n'est pas de ta famille, d'accord? Donc ça aussi, faut bien retenir ces choses-là. On peut être de la famille de sang, mais au fond, ça peut être comme des étrangers, d'accord? Alors que des gens qui n'ont pas officiellement le même sang, on n'est pas de la même famille, on va dire, par le sang, on peut être de la même famille par la croyance. Ça, c'est très important. Les croyants ne sont que des frères, etc. D'accord? Donc je voulais faire ce rappel. Voilà les frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Donc soyez bénis, je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.